Et bah voilà les amis, triste nouvelle pour le FC Barcelone et Ansu Fati. Je tiens déjà à vous informer que Lamine Yamal a commencé les entraînements sur gazon et en salle de gym. Et comme il est dit ici, on s'attend à ce qu'il soit prêt pour la Coupe du Monde. Toujours avec le FC Barcelone les amis, notre cher Ferran Torres a décidé de prendre le Barça en otage. Comme vous le savez, son contrat avec le FC Barcelone expire en 2027. Et là ce matin on nous dit qu'il a pris une décision concernant son avenir. C'est soit une prolongation avec le FC Barcelone, ou soit il reste au FC Barcelone jusqu'en 2027 pour partir libre ensuite. Et il ne partira pas du club avant ça. Donc tous les Barcelonais qui espèrent voir Ferran Torres quitter le club, vous allez attendre. Et là pour moi c'est une prise d'otage parce que c'est comme s'il disait au FC Barcelone, c'est soit vous me prolongez ou je pars gratuitement. C'est vraiment méchant. Et en ce qui concerne Joao Cancelo, selon le Mediasport, le FC Barcelone donne son feu vert pour le transfert de Cancelo, mais seulement s'il arrive libre ou avec un transfert presque symbolique. Autrement dit, on n'a pas assez d'argent pour le payer, mais s'il vient librement, on le prend. On nous dit également que Wesley Fofana a été proposé au FC Barcelone et que son profil n'a pas laissé indifférent les dirigeants blaugrana. Au moment où je vous parle, Chelsea a fixé son prêt à 30 millions d'euros hors bonus, et le Barça eux envisage plutôt un prêt avec option d'achat. À peu près la même chose qu'ils ont fait avec Marcus Rashford. On termine les hommes avec notre cher Ansu Fati. Breaking news les amis, selon Fabrizio Romano, Ansu Fati quitte définitivement le FC Barcelone. L'AS Monaco a décidé de lever l'option d'achat de 11 millions d'euros. Cependant, le Barça conservera une clause de pourcentage à la revente et que les termes du contrat seront finalisés. Et dire qu'il y a quelques années c'était lui qui était à la place de Lamine Yamal, c'était la relève du FC Barcelone. Tous les espoirs du club étant en lui. Malheureusement avec les enchaînements de blessures, ça ne l'a pas fait. Et là aujourd'hui on nous informe que son histoire avec le FC Barcelone prend fin. Le Bayern Munich se qualifiera ce soir. Et c'est pas moi qui le dis mais plutôt Speed. Ah oui les amis, faut pas le prendre pour un rigolo, étant donné que jusqu'à présent il est sur 100% de prédiction. À un mois de cela, on a tous vu ses prédictions et on s'est mis à rigoler de lui. Sauf que là, comme vous pouvez le voir, il a eu bon à tout jusqu'à hier. L'Atlético de Madrid a tabassé le Barça comme il a prédit. Arsenal a fouetté le Sporting comme il a prédit. Il y en a qui auraient pu dire, oh c'est facile de prédire Arsenal face au Sporting, étant donné que collectivement parlant, ils sont supérieurs. Sauf que juste après, il a aussi dit qu'Arsenal allait passer face à l'Atlético de Madrid, ce qui a été le cas hier. Maintenant, c'est aujourd'hui là que tout le monde attend, étant donné que c'est la dernière ligne droite. Il a prédit que le Bayern Munich allait passer face au Paris Saint-Germain. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain est devant. On verra bien, peut-être que le Bayern Munich va nous choquer, on sait pas. Et d'ailleurs, en parlant du Bayern, les amis, voici leur composition d'aujourd'hui. Ils ont aligné exactement la même composition qu'au match aller. C'est du côté du Paris Saint-Germain qui a eu un peu de changement avec la blessure d'Hakimi. C'est Zahir Emery qui a sa place. Et pour remplacer Zahir Emery au milieu, on a le retour de Fabian Ruiz. Lui qui fait son retour dans la compo titulaire du Paris Saint-Germain 4 mois après. Il va falloir qu'il soit prêt parce que là, en termes d'intensité, ça va y aller fort. Et pendant ce temps, toutes mes pensées à l'Atlético de Madrid et surtout à Diego Simeone. Lui qui a énormément bluffé tout au long de la saison pour au final remporter 0 trophée. En Liga, ça reposait son 11 titulaire pour au final perdre la Copa del Rey et aussi se faire éliminer en Ligue des Champions. Le seul match mémorable d'eux, c'était face au Barça, leur victoire en Ligue des Champions, point barre. Sans oublier leur victoire aussi en Copa del Rey.